je crois que Godin Poy a raison de saisir les cours et tribunaux. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, l'imposer de force au niveau de l'Assemblée, c'est bien évidemment maintenir une crise qui ne s'est pas... Il a introduit un recours, voilà. Aujourd'hui c'est un pari gagné, en quoi il est fautif? Non, déjà il faut dire, sa réhabilitation était déjà connue. Il y avait des papiers qui circulaient où ses proches annonçaient qu'il va être réhabilité là-bas. Et pour une personne avisée, lorsqu'on entend ces genres de mots, on sait déjà c'est qui ces boutiques pour que la personne revienne. Les Congolais ont un choc. On meurt au nom des Rwandais. On doit être sincère. Ce n'est pas la xénophobie, mais nous devons être sincères. Aujourd'hui, moi, je me vois très mal parler devant Moshe Kouab en tant qu'autorité de la francophonie. Je me vois très mal. Alors mais par contre... On est contraint, malheureusement. Non, justement, par rapport à tes responsabilités, c'est par rapport à ça. L'OIF n'est pas pour les Rwandais. L'OIF, c'est une organisation que nous tous, nous sommes partenaires là, nous sommes membres. Mais alors, par rapport à sa position, il vient comme secrétaire général, mais il ne vient pas comme un émissaire du Rwanda au Congo. Parce que lorsque c'est l'OIF, nous savons qu'en réalité, l'équipe est désignée par un service de l'OIF. Et lorsque ces gens-là arrivent ici, on peut donner et machine et connexion pour faire le travail séance tenante. Mais lorsque l'on accepte que 5 mousquetaires qui viennent de nulle part puissent accéder à notre fichier, ça veut dire qu'en réalité, on accepte que ces gens-là se volatilisent avec nos données. Et ces gens-là vont peut-être faire une mauvaise campagne sur nous. La preuve, c'est qu'ils ont dit que nous avons enrôlé 3 millions d'électeurs qui n'étaient pas en âge d'être enrôlés. En termes d'image, on vend mal la nation. Mais si c'était l'OIF, on pourrait gérer ça en interne parce que nous sommes membres. Les fichiers, c'est une documentation. Si vous faisons la part des choses. Le jeu de la francophonie, c'est une rencontre culturelle. Mais les fichiers, c'est notre identité. On parle de cet honneur-là. Non, s'il vous plaît. Nous ne pouvons pas hypothéquer l'avenir de tout un peuple parce qu'il y a un problème où nous savions que, d'une manière ou d'une autre, on pourrait exploiter ces fichiers-là. D'accord. Alors, en sage ou en intelligence, nous, peuple congolais, nous avions réfléchi. Ce n'est même pas les chefs de l'État, ni les gouvernements, mais ils ont exprimé seulement la volonté du peuple que nous avions refusé. Tel que moi, j'avais refusé cela, que l'OIF, il y en a beaucoup de structures qui peuvent le faire. Mais pourquoi pas l'État? L'État qui est chez nous ici, pourquoi on ne fait pas confiance à eux? Parce qu'on a boycotté l'audit d'un service indépendant pour raison de l'agression, mais l'on accepte qu'un des membres ou un des possesseurs du sang de ces pays agresseurs vienne lancer les jeux chez nous. Et en plus, il pourra y demeurer jusqu'à la fin du jeu et médailler les gens. Donc en réalité, on accepte qu'une Rwandaise regarde un Congolais et lui dit félicitations pour le bronze. Et voilà, j'ai tué ton peuple, je suis content de le faire. Alors que devant la machine, il ne serait pas content de le dire, il sera en train de travailler simplement. Et déjà, lorsqu'il arrive à l'aéroport, c'est notre Premier ministre qui vient le prendre et il baisse la tête. Bien arrivé, bonne arrivée, Madame la Secrétaire Générale. Détrompez-vous. On va envoyer il est dans son temps. Désolé. Et même si on envoyait un ministre, c'est un dépositeur de pouvoir étatique. Et lorsqu'il arrive, il viendra représenter quelqu'un. Et s'il représente la première institution, c'est encore plus grave. Parce qu'il doit avoir la posture de la première institution du pays. Bien arrivé, Madame la Secrétaire Générale, nous vous accueillons dans votre pays agresseur. Vous comprenez un peu le message qu'on fait véhiculer dans la nation. Donc en réalité, la nation sœur est prise comme bouclier pour s'abriter au cas où nous les rejetons. Parce que l'élevage là, est-ce que vous allez me dire que Congo-Brazza a plus de tort que nous pour organiser l'élevage? J'ai dit non. Mais lorsqu'ils ont choisi Congo-Brazza et que les Brazzaville ont accepté, c'est-à-dire qu'en réalité, il y a un deal de gagnant-gagnant. Ils vont élever, ils vont fabriquer de beurre, de lait là-bas, ce qui fait que les Brazzaville auront du travail. Du point de vue sincérité, connaissant un peu la manie, la façon de fonctionner de Rwandais, je me dis que les Brazzaville risquent de regretter cet acte. Et aujourd'hui, ils sont dans la rizière parce qu'ils doivent regarder Kinshasa. Quelle est l'intention? Donc, Sassou Nguesso est complice, c'est clair. Il est complice. Il est complice, c'est clair. Même de Denis Kadima. Aujourd'hui, moins de 5 mois, les cartes d'électeurs, les écritures s'effacent, il n'y a plus rien. Cette mauvaise qualité, que pouvez-vous dire par rapport à ça? Ce sont des aléas de la technique. Ah bon? Denis Kadima n'est faut trouver le mot juste en tout cas. Mais attends. Et vous le faites bien, oui. Hein? Mais attends.
Est-ce que Kadima s'appelle Ankre? Est-ce que Kadima Mais cette mauvaise qualité, on va l'attribuer à qui? Mes enfants. Parce que nous détenons encore des cartes de Malumalu jusqu'ici en bon état. Les cartes de Nanga en bon état. Et cher ami, désolé pour Kadima, moins de 5 mois. J'ai ma carte ici qui n'a pas de problème. J'ai ma carte ici, j'ai ma carte d'électeur, ça n'a pas de problème. J'en ai ici. Mais le visage là, c'est mon visage. Ça c'est des grades déjà. Mais dis-moi, c'est un cas isolé. Photo noir et blanc, c'est pareil. En Belgique, j'étais en Belgique. Faut arrêter. Mon merci d'être venu. C'est la fin. Je rappelle que vous êtes. On parle des aléas techniques dans des histoires aussi vitaux comme des actes prémonitoires des élections. En échographie, erreur technique, une province qui change de nom. Erreur technique, vous parlez de la province de Mongola. On nous oblige à aller récupérer des duplicata, des actes qui sont souveraines. Faut muto bungi sanda kende osenga, mais ba iboya kozwa. Donc on veut faire doublement le même travail. Et je pose la question, qui vont les faire? Avec quel matériel? Parce que les matériels de la CENI sont censés être à l'ONIP. Donc l'ONIP va co-utiliser avec la CENI. Ça fait pas sérieux. Ça fait pas sérieux. Fidèles téléspectateurs, nous allons parler République, nous allons vous parler Nation. Eh bien, Godin Poyi venait d'être réhabilité à son poste du président, allais-je dire, de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Après cette destitution, en croire la justice était illégale. Eh bien, nous allons vous en dire plus. Comment ça va se passer alors que tous les bureaux étaient presque contre ces derniers? Comment ils vont travailler? Comment les choses peuvent évoluer? Quelqu'un pense que le gouverneur serait derrière l'affaire. Nous allons évoquer la question. Nous parlons également des processus électoraux. Eh bien, la CENI vient de lancer cette opération de duplicata, encore délivrance de duplicata. Après, en fait, il y a plusieurs compatriotes qui, malheureusement, n'arrivent plus à retrouver les cartes d'électeurs, parfois par perte, parfois par la mauvaise qualité de ces dernières, où les écrits, les images s'effacent d'elles-mêmes. Donc, nous allons vous donner des précisions. L'insécurité au pays, eh bien, nous évoquerons la question. On va vous dire que dans quelques jours, 4 pratiquement, eh bien, ça sera l'ouverture de la 9e édition de Jeux de la francophonie ici à Kinshasa. On nous apprendra avec pompe que la rwandaise sera de la partie. La même personne était hier refusée pour les comptes de l'OIF qui, à son tour, pensait l'autre fois auditer les fichiers électoraux. Eh bien, nous allons vous parler de toutes ces questions. Pour ce faire, nous avons le plaisir, l'honneur de recevoir pour vous ce matin Maître Jonathan Ngwele, que vous connaissez. Il est avec nous sur ces plateaux. Il est de l'opposition, il est de la résistance, il est de l'AMUCA. Il est président également de son mouvement qu'on appelle Pour l'amour du Congo. Voilà. C'est le tout premier invité. De l'autre côté, c'est plutôt Moukouboua, que j'appelle comme ça. C'est un vieux en moi, mais dis-moi, c'est mon invité. Monsieur Wilson, j'aime l'appeler Ngangamaele, avec nous sur ces plateaux. Il représente l'Union Sacrée, parce qu'il est l'un des communicateurs de l'Union Sacrée. Ensemble, les bateaux rompus, pendant 50 minutes, nous allons vous parler République comme j'ai dit au départ. Vous aurez bien évidemment les éclairages par rapport aux questions évoquées. Je m'en vais et saluer mes invités en commençant par Maître Jonathan, à qui j'ai dit bonjour et bon mardi à vous. Merci, cher Guelor. Bonjour à vous également et bon mardi à vous. Bon mardi à tous les compatriotes de la République démocratique du Congo qui nous suivent à l'intérieur tout comme à l'extérieur du pays, bien évidemment, via les réseaux sociaux. Bon mardi également à notre aîné, à nous tous, Papi Wilson Monzemba, parce que c'est l'un des rares communicateurs de l'Union Sacrée qui se démarque par sa lucidité. Ça, il faut le dire, parce que nous avons pris l'habitude de débattre pendant 5 ans avec les communicateurs de l'Union Sacrée, mais la médiocrité que l'on retrouve là-bas, c'est quand même compliqué. Lorsqu'il y a encore de ceux-là qui se démarquent, il faille les applaudir à juste titre. Je n'aimerais pas les dire lorsqu'il ne sera pas là, pour qu'on me traite des flatteurs. Je l'ai dit en sa présence. Je salue très particulièrement le tout nouveau bénéficiaire de la grâce présidentielle, Bifor Bisselele, qu'on appelle Bifor, parce qu'il faut le dire. Nous pensons également qu'il est temps que l'on fasse justice à Jean-Marc Kaboun, parce que ces derniers, en sa qualité de député national, possesseur des immunités, il a un arrêt qui ordonne son assignation en résidence. Nous pensons que la justice de notre pays va faire exécuter l'arrêt de la Cour de cassation. Parce que ne pas faire exécuter cet arrêt-là, c'est simplement de l'arbitraire. Je m'en vais une fois de plus encourager tous les communicateurs de l'Ensemble pour la République
qui aujourd'hui se voit être plongé dans la peur avec la traque de ses cadres et membres. J'aimerais les encourager en un mot. Si Lumumba avait eu peur, nous ne serons pas indépendants aujourd'hui. Merci. Alors, merci beaucoup, Nganga Maele. J'aime vous appeler comme ça, M. Wilson. Merci d'être là et bon mardi. Merci beaucoup, Guélor. Ça fait peut-être une année ou une année et demie que je n'ai pas eu le temps. À chaque fois qu'il y a l'invitation, je suis légèrement indisposé. Mais aujourd'hui, Dieu a fait grâce qu'on puisse se voir ensemble avec mon frère bien-aimé, Maître Jonathan Mwele, qui est mon aîné scientifique. Ça, je dois le souligner. C'est hyper important. Moi, c'est l'honnêteté intellectuelle, c'est bien. Évidemment, évidemment, quand on est scientifique, on doit avoir l'admiration aux autres. Quand on admire les autres peuvent, à votre moment aussi, on va t'admirer. Ça, c'est très important. Et en plus, je ne manquerai pas de saluer Maître Tony Mwaba, le ministre en charge de l'EPST. Okay. Si aujourd'hui il y a une sorte de mariage entre les banques syndicales ainsi que les gouvernements congolais, pour que demain ou après-demain, nos enfants rentrent à l'école en bonne et due forme, pour que les conditions des enseignants et tous les parties prenantes dans l'éducation de nos enfants soient à l'ordre du jour, M. Tony Mwaba a eu le temps d'échanger régulièrement avec les banques syndicales afin que nos enfants puissent étudier dans de très bonnes conditions. Et ça, je l'appelle toujours les gardiens de la grade de l'enseignement parce qu'il a beaucoup émergé sur cette lancée-là. Et aujourd'hui, j'espère bien que par rapport au mandat du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, Tony Mwaba s'est fait démarquer parmi les plus beaux grands warriors, permettez-moi de le dire comme ça. C'est un superlatif qui n'existait pas, mais je l'ai dit et je me permets de le dire parce que par rapport au travail rendu. Encore une fois, je salue aussi la liberté provisoire des Bifor Bissilé, mais je suis au regret d'annoncer au peuple congolais que j'aimerais que l'écueil qu'on fait habiller à Hervé Mbelou, soit disant qu'il a mené des images obscènes de Bifor Bissilé, je ne vois pas. C'est lui qui sera à la base, en croire certains. C'est lui qui sera. Attends, ça ce sont les réseaux sociaux qui le disent, mais je crois que la capacité, les intelligences que je connais à Hervé Mbelou, il n'a même pas le temps parce que la République a besoin de lui. Et voilà tout ce qui se passe à l'Est. Je crois que par rapport à la sécurité aujourd'hui à la République démocratique du Congo, Hervé Mbelou est en train de faire un travail de titan. Et on doit beaucoup de respect lorsque les gens se démarquent par rapport à leur travail. Nous devrons leur féliciter. Hervé Mbelou, là où vous êtes, mon général, je vous tiens à vous dire félicitations ainsi que le nouveau commandant de la ville de Kinshasa. M. Blaise. M. Blaise qui Limba. Voilà. Je crois, courage. Je sais que vous êtes confronté à les éventualités des élections qui arrivent bientôt, mais je sais comment vous travaillez. Vous travaillez dans le Congo central et tu as beaucoup d'expérience dans cette matière-là et il est grand temps de prendre toutes les dispositions qui s'imposent afin qu'il y ait la sérénité et la sécurité dans la ville de province de Kinshasa. D'accord. Maître Jonathan, on va prendre la première question avec vous. Destituer les 7 derniers, réhabiliter le 24, c'était hier, je parle de Godin Poyi, les présidents de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, alors que les députés de Kinshasa pensaient même organiser déjà des élections pour élire le nouveau président ou encore les nouveaux bureaux. Bien, merci de la question posée. Déjà, il faut préciser, sauf si M. Mbelou a intégré le corps de l'armée hier soir, mais à ma souvenance, c'est un civil. C'est un civil. Il a rang de directeur général de l'agence. Ouais. Et ces rangs-là ne fait pas de lui un haut gradeur de l'armée. Ça, déjà, c'est une précision de taille à donner. Mais ensuite, j'aimerais dire au nouveau responsable de la police de la ville de Kinshasa, qui, bien évidemment, totalise aujourd'hui 8 jours depuis qu'il est là. Parce qu'il faut dire qu'il a demandé qu'on compte 100 jours. Et moi, je vais m'exercer dans ces mêmes activités comme le fait Nico Faye pour compter les 100 jours de M. Blaise qui Limba, mon général. Parce que déjà, il faut dire que les défis de la ville de Kinshasa nous exigent un travailleur.
Un travailleur, c'est pas celui qui dit que ça sera chaud, mais celui qui fait vivre la chaudière sur terrain. Un travailleur, c'est celui qui ne dit pas qu'il connaît la réalité, mais c'est celui qui... Déjà, il y a des signaux, hein. Il n'y a plus assez d'embouteillages comme c'était hier. Hein. Bon, bref, mais déjà, il faut dire, lorsque dans un pays, vous avez un vice-premier ministre qui se comporte en roulage, lorsque dans un pays, vous avez un plus haut gradé de la République qui descend pour réguler la route, ça veut dire qu'il y a un souci. Les soucis, c'est les soucis de respect des ordres. Les soucis, c'est le respect des textes qui, malheureusement, n'est pas appliqué par les hommes au sol ou les hommes sur terrain, comme on a l'habitude de les dire. Mon général, avec beaucoup de respect, nous sommes à 8 jours depuis vos prises de fonctions. Donc, les 100 jours sont en train d'être réduits jour après jour. Après les 100 jours, le chrono des gens en marche. J'évaluerai vos actes sur terrain pour finalement donner la réponse aux Congolais si vous êtes en mesure de résoudre leurs problèmes ou pas. Alors, la réhabilitation de M. Mpoyi. Déjà, il faut dire que depuis 4 ans maintenant, je ne connais pas 10 sur 10 personnes destituées chefs de corps qui ne se sont pas vus être réhabilités devant les instances judiciaires. Parce que déjà, la semaine dernière, les députés de l'Assemblée provinciale de Kinshasa ont alerté sur le fait que M. Mpoyi va revenir. Ça veut dire déjà qu'ils avaient les informations qui conduiraient à cela. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, il suffit d'utiliser la firme tribale, il suffit d'utiliser les billets de banque, vous allez revenir sans un problème. Et pire encore, il y a des dames qui, bien qu'ils ne sont pas très bien éduquées, qui dans les réseaux sociaux donnent les ordres aux juges. Parce qu'il faut dire, lorsqu'on a destitué une gouverneure dans ces pays, il y a une dame qui est passée sur les réseaux sociaux qui a dit que vous juge, je vous ordonne la réhabilitation. Et après 10 jours, elle revient et dit, je vous avais dit quoi? On a réhabilité. Donc ça veut dire que le pouvoir de la réhabilitation en RDC table sur 3 facteurs. Les facteurs tribaux d'abord, parce qu'il faut sauver un machi, parce qu'il faut sauver le nôtre. Table aussi sur les facteurs billets des banques, parce qu'il faut nécessairement se faire un 3V. Et troisièmement, table sur des dictats donnés par des politiques. Parce qu'il faut dire en son temps, lorsque l'on destitue quelqu'un, ça veut dire que la firme de confiance s'est vient être brisée entre les personnes qui ont donné mandat et ceux pour qui on doit travailler. Donc, la réalité est celle-là. Donc aujourd'hui, nous nous posons simplement la question de savoir: est-ce la réhabilitation de M. Mpoyi effet foi ou encore est le corollaire de ces 3 éléments mentionnés? Si c'est le cas, c'est déplorable parce que les députés eux-mêmes ont dit qu'il utiliserait la firme tribale. C'est pas moi, ce sont les déclarations des députés. Si cette réhabilitation est acquise sur pied de cette firme-là, nous nous posons la question: est-ce dans le lot de ces 30 et quelques députés qui ont voté sa destitution, tous sont bien évidemment adeptes de cette firme-là? Je dis non. Et aujourd'hui, le climat de travail entre M. Godefroy et ces députés-là va être comment? C'est vraiment ça la question que moi je me pose. Oui, hein. Mais lorsque je pose la question aussi à cette décision qui le réhabilite, je me questionne. Cette décision-là table sur quoi? Parce que M. Godefroy-Mpoyi était informé de ce qui lui était reproché. Il a été invité. On a parlé de l'irrégularité. Il a été invité par 2 fois même, comme c'est de coutume actuellement. Il avait des ennuis, il avait des problèmes de santé. J'ai parlé avec mon médecin hier lorsque tu m'envoyais la thématique. Je lui ai dit, est-ce que dans vos jargons médicaux, on peut parler du repos intellectuel? Je fais ça la réalité. Il me dit, je ne sais pas comment trouver ces mots-là, mais ce que je sais, c'est qu'on donne des produits pour permettre de dormir et de ne pas faire fonctionner les cerveaux. Mais lorsqu'on parle des repos intellectuels, je ne sais pas comment on caractérise ces repos-là. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, l'appareil judiciaire doit aider également le parlementaire. Parce que les parlementaires qui votent ne votent pas à la va-vite. Ils prennent du temps pour mûrir et étoffer ce qui est constitué ou ce qui est appelé motion. Et lorsque cette motion est adressée, ça veut dire que nous sommes à l'étape finale. Mais lorsque l'on invite même la personne, c'est pour dire que vous avez le droit de vous défendre. Mais lorsque vous vous abstenez à ces droits-là, ça veut dire qu'en réalité, de manière tacite, vous y renoncez. Mais lorsque vous renoncez et que les décisions ou la décision est prise, pourquoi après vouloir revenir alors que vous avez eu l'opportunité? Parce que ces députés-là ont le pouvoir d'en faire encore. Et s'ils font encore et que M. Godefroy ne vient pas, on pense que la justice va encore réhabiliter. Donc nous irons comme ça de crise en crise, ce qui va paralyser l'appareil étatique. Parce que déjà, il faut dire, la session n'a pas été clôturée à l'APK.
jusqu'à présent. Donc, ils sont là, ils sont en train de travailler, mais avec quel climat? Avec quel climat? C'est vraiment ça la plus grande question. Peut-on nous parler d'une crise au sein de l'Assemblée provinciale de Kinshasa? Mais sinon, M. Wilson, la question serait de savoir qui a sauvé Godin Poyi, qui a réhabilité Godin Poyi. Est-ce que la justice a réellement fait son travail ou bien il y a une main noire derrière l'affaire? Merci beaucoup. Je crois que nous allons analyser froidement cette histoire. D'abord, c'est une décision de justice que nous ne saurons pas commenter parce que nous ne sommes pas des juges là-dessus. Et puis, je crois qu'il y a beaucoup de disciplines qui devraient nous recommander cela. Mais par contre, politiquement, nous pouvons analyser la situation. La situation se dit qu'il y a un climat qui n'est pas baigné au niveau de la ville de Kinshasa, ce qui est tout à fait normal. Nous savions l'épisode de l'ancien vice-gouverneur, qui est mon frère ici, Mwanaba Mamoyo, Nerombungu. Nous savions l'épisode, comment ça s'est passé. Aujourd'hui, l'épisode Godin Poyi, je crois que Godin Poyi devrait se faire matière de réflexion. À un moment donné, nous sommes là, c'est vrai que l'aventure qui se passe à Kinshasa ne s'est pas passée seulement à Kinshasa. Ça s'est passé simultanément dans les Congo centrales. Et moi-même, je me suis retrouvé à Matadi lorsqu'on a déferlé Jean-Claude November. Ce sont les mêmes méthodes qu'ils sont en train d'utiliser. Et je crois que je vais apprivoiser ou bien je vais marier l'idée du chef de l'État disant que je crois que nous devons aller au niveau des nominations des gouverneurs. Et ça, c'est un avis que moi, je partage. Si bien que nous allons retoucher la Constitution en commençant par là. Mais ce qui est évident aujourd'hui, nous avions senti que tous les gouvernements provinciaux, parlons-en comme ça, ont eu des problèmes, il y a eu des petits soucis. Et l'affaire ne s'est limitée pas à Kinshasa. Je crois que dans les Kasaï, c'est le même problème. Dans les Tanganyika, où vient d'évoquer mon frère Jonathan, avec une dame. Mais dites-nous, est-ce que pendant la période qu'on avait passé le problème des assemblées provinciaux, est-ce qu'on avait le même problème? Je ne crois pas. Nous ne sommes pas des replouis. Nous avions vécu... Aujourd'hui, nous parlons des assemblées provinciales, mais à l'époque, nous avions parlé des assemblées régionales. Nous avions vécu cela avec Mobutu. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais il y avait plus de respect. Parce que si vous êtes président de l'assemblée régionale à l'époque, mais vous avez de l'estime. Vous êtes la deuxième personne, la première personnalité de la province. Alors dites-moi, aujourd'hui, si c'est un comportement délétère que nous constatons auprès des députés provinciaux, ça c'est un comportement que nous devrons décrire. Ce n'est pas par rapport à Godin Poyi ou est-ce qu'on l'a réhabilité par un individu ou quoi, non. Mais réfléchissons comme intellectuels. Je me dis, on l'a réhabilité, c'est une décision de justice, je m'incline, mais alors, politiquement, je me dis, quel est l'impact ou quelles sont les conséquences qui vont y arriver? Et dites-moi, vous, gouverneurs, à un moment donné, les gouverneurs sont comme des digues. Ils ont l'utilité de pouvoir, et à un moment donné, même la gestion. Imaginez qu'il y a un gouverneur qui refuse le contrôle de l'IGF, qui renvoie le contrôle de la Cour des comptes. C'est cet esprit-là que moi, à un moment donné, je me dis à l'Union sacrée, nous avons le temps de réfléchir. Et quand je réfléchis comme ça, c'est par rapport à la République. À l'entame, vous avez dit quand nous allons parler République. Tout à fait. Et quand nous parlons République, je ne passe pas par des noms de gens. Godin Poyi, qu'est-ce qu'il faut pour la République? Et Jacques, qu'est-ce qu'il faut pour la République? Ce sont de nos autorités, évidemment. Mais ils doivent se comporter en excellence. Et vous entendrez que le mot excellence que nous utilisons partout, même si vous êtes en costume, comme moi je suis en Spencer, et en pull, on dit, mais lui, il est honorable, il est excellence. Non. Ce sont des épithètes qu'on ne peut pas donner aux gens comme ça, ou des attributs. Qui est excellent? Il n'y a que 2 personnes qui sont excellentes dans ce pays. Je l'ai dit aujourd'hui. Et je mets quiconque à défi. Il n'y a que l'excellence, mais c'est le président de la République, chef de l'État. Et l'excellence, mais c'est le ministre des Affaires étrangères. Je parle à ceux qui connaissent. Je tiens à ça. Et je dis à tous nos téléspectateurs qui nous suivent aujourd'hui qu'il faut, je crois même dans les jargons, il faut changer d'appeler excellence, mais c'est le ministre. Non. Il faut arrêter d'appeler comme ça là. Je crois qu'il est grand temps que les gens changent. Aujourd'hui, Godin Poyi, je ne sais pas les mobiles, mais je crois que c'est un conflit de compétences. C'est un conflit de gestion qui a amené que Godin Poyi puisse être déferlé au niveau de l'Assemblée provinciale. Mais nous ne pouvons pas l'habiller en tribalisme, que nous, il y a un certain nombre de gens. Ça, ce sont les tares que nous devons élaguer dans notre société. Ces tares-là, Mobutu l'a élagué pendant plus de 30 ans.
Tata Bomoko, Ekolo Bomoko, Mokonzi Bomoko, Mokonzi Bomoko. Mais nous avons assisté à un spectacle de réconciliation entre le gouverneur et les présidents de l'Assemblée provinciale. C'est vrai, au final, c'est les plus forts qui s'est imposé. Du coup, le président de l'Assemblée nationale a été déçu. Aujourd'hui, il revient aux affaires en termes des climats de collaboration. Non pas seulement entre lui et le gouverneur, mais aussi avec lui, donc je parle du président de l'Assemblée provinciale, et toute l'équipe, le bureau, parce qu'on suivait à un moment le rapporteur de ce bureau, monter au créneau pour donner des orientations au point que ces derniers, je parle du président, pour que ces derniers puissent être écartés. Aujourd'hui, réhabilités, comment ils vont s'y prendre? Sans langue de bois, je crois que ce sont des expériences que nous ne pouvons pas mettre dans notre actif, nous jeunes. Ce sont des attitudes que nous devrons déplorer. Et à un moment donné, je crois qu'il est grand temps que les populations qui nous suivent aujourd'hui au Congo puissent prendre conscience qui on doit voter, avec toute responsabilité. Ce sont des éléments clés. Dites-moi, comment expliquer? On trouve deux personnes qui se réconcilient, mais on retrouve une autre personne qui se retrouve devant les juges. Commençons par là. En même temps, on les réhabilite. C'est bien beau de les réhabiliter, mais enfin, il va travailler avec quel climat? À 4 mois des élections, en plein vue de Kinshasa. D'après vous, je crois que le ministre de l'Intérieur doit s'interposer. Est-ce que la procédure de déchéance était respectée? Est-ce que la procédure de la réhabilitation est aussi respectée? C'est là où le problème a commencé. D'abord, la procédure n'était pas respectée dès le départ. Parce que Godé Poya posait un problème. Et par rapport au règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée provinciale, je crois que Godé Poya aussi a de respecter le règlement d'ordre intérieur. Mais alors, lorsqu'il a présenté ses arguments par rapport au bureau, la moindre des choses, c'était que, soit, s'il y avait un problème de santé, les bureaux pouvaient bien se déplacer pour le voir. Et si, malheureusement, que Godé, au moment où il a posé le problème, il s'est retrouvé dans son église en train de prêcher. Et ce n'est pas un travail scientifique. Ça, c'est ce qui est, je me permets de l'appeler, qui est bizarroïde. Je n'arrive pas à comprendre quel type d'homme politique on peut avoir dans ce pays. Donc, il est grand temps de sanctionner. Donc, moi, je crois que nous partons dans des élections sanctions. Il est grand temps qu'on sache choisir qui on va amener à la magistrature, qui on va amener à la députation, qui on peut appeler comme ministre. Donc, moi, ce sont des éléments que je me dis toujours, si au départ déjà, la démarche était biaisée, je crois que Godé Poya a raison de saisir les cours et tribunaux. Et alors, au retour, il faut que l'autorité administrative aussi puisse prendre une décision. C'est très important. C'est très important par rapport à l'exécution. Je ne sais pas s'il était déjà signifié auprès du vice-ministre de l'Intérieur que Godé Poya était suspendu. Je ne sais pas. Alors, Jonathan, vous fustigez la manière dont la justice fonctionne, c'est votre point de vue. Mais parlons de ces procédures. On parle de destitution et la réhabilitation. Au départ, est-ce que les procédures ont été respectées avant qu'ils soient réhabilités? Est-ce qu'ils ont également respecté les procédures? Bien, déjà il faudrait qu'on se questionne sur, en fait, est-ce la réhabilitation de M. Godefroy met fin à tous ces chefs de griefs qui lui ont été imputés? C'est déjà la problématique. Et si et seulement si l'on ne peut pas répondre à ces questions-là, ça veut dire que le problème demeure. Connaissant même le porteur de cette résolution-là, connaissant sa ténacité, il ne sera pas prêt à abandonner. Tout le monde connaît comment M. Mbodji fonctionne. C'est un monsieur qui est ténace. Premier fait. Deuxième fait, le droit à un recours est très valablement reconnu dans notre Constitution. La preuve, c'est que l'on pense, et cela est coché comme résolution et comme disposition, que toute personne qui est jugée a droit à un recours ou à un voie de recours. Et le droit congolais en énumère deux, les voies de recours ordinaires et les voies de recours extraordinaires. Tout ça pour sécuriser le droit à la défense d'une personne. Mais lorsque l'on revient sur les feuilletons d'institutions, on se rend compte déjà que les actes
de fraude ou les actes de non-respect des droits de la défense n'ont pas été commis. La preuve, c'est que lorsque l'on a déposé la résolution, aussitôt, M. Chibalabala, je crois, le lui a transmis. Et à la suite, il a même répondu. Et lorsque la plénière a décidé de l'inviter, on lui a ensuite transmis l'invitation et il a décliné. Jusqu'à une deuxième invitation où il a encore décliné. Ça veut dire qu'en réalité, il voulait voir l'appareil étatique bloqué simplement parce qu'il s'agit de sa destitution. Pourtant, pour tous les cas que la ville a connus, cela s'est vu être traité avec beaucoup plus de célérité. Vous allez vous rappeler de cas M. Mbongo Néron, qui bien évidemment nous a dit beaucoup de vérités, notamment sur la question de la non-tenue de la conférence la conférence des ministres et les conseils de sécurité au niveau Mike Moukébaï en son temps. Et de ces Moukébaï, avec plusieurs résolutions pour lever ses immunités, autoriser ses poursuites. Donc, pour les cas Godefroid Mpoyi, du point de vue forme, je ne vois pas où les députés ont péché. Parce qu'on l'a déposé la résolution, on l'a invité par 2 fois et il n'est pas venu. Et même après sa destitution, on lui a transmis la résolution de sa destitution avec autant de voix, autant de députés qui ont voté pour. Maintenant, là, la question du fond. Est-ce qu'au niveau du fond, les députés ont encore péché? J'ai dit non, parce que le porteur a motivé sa résolution. Mais il fallait que la personne pour qui certains faits sont imputés puisse venir imposer un contradictoire. Et c'est cet exercice-là pour lequel M. Godefroid a eu peur. C'est un peu comme à l'accoutumée de tous ceux qui ne sont pas quinois. Lorsqu'ils viennent, ils ont généralement peur. Mais les vrais quinois n'ont pas peur. C'est un peu comme disait M. Ngobila, avec tous les kouya et tout. La réalité, c'est qu'affronter la véracité, affronter les faits, ils ne veulent pas. Mais maintenant que lui n'a pas voulu, il s'est abstenu à se défendre. Est-ce que pourtant l'appareil étatique qui œuvre du côté de la justice pourra bien évidemment considérer que son droit de la défense a été violé? J'ai dit non. Simplement parce qu'il gissera dans le dossier 2 invitations que lui a sabotées. Presque, il faut le dire peut-être comme ça. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, l'imposer de force au niveau de l'Assemblée, c'est bien évidemment maintenir une crise qui ne s'est pas... Il a introduit un recours, aujourd'hui c'est un pari gagné, en quoi il est fautif? Non, déjà il faut dire, sa réhabilitation était déjà connue. Il y avait des papiers qui circulaient où ses proches annonçaient qu'il va être réhabilité là-bas. Et pour une personne avisée, lorsqu'on entend ces genres de mots, on sait déjà c'est qui ces boutiques pour que la personne revienne. On ne peut pas me dire qu'une personne, comme le droit de Moukébaï par exemple, qui a saisi la cour et commence à chanter que la cour va me donner raison. Non, il a saisi la cour comme compatriote congolais, avec beaucoup plus de cohérence, beaucoup plus de lucidité. Il se limite là. Ce que la cour produira comme décision ou comme résolution n'engagera que la cour. Mais lorsque la personne qui est en justice se permet également d'opiner pour dire, ou peut-être se proche pour dire qu'il va revenir, ça veut dire qu'il y a un souci. Quelles sont les méthodes utilisées pour qu'ils reviennent? Qui contacter pour qu'ils reviennent? C'est en fait là la magie même de ce pouvoir union sacrée. Parce que je vais vous dire, nous avons vu ici M. Bamani s'être réhabilité 2 ou 3 fois à la cour. 2 ou 3 fois. Nous avons M. Ngouabidji réhabilité 2 ou 3 fois. Et ça pourra continuer comme ça jusqu'à quand? Pourtant, la firme de confiance n'est plus là. Donc moi, je pense que du point de vue forme, les députés n'ont pas péché. Mais du point de vue forme également, ils n'ont pas péché parce qu'ils ont fait 2 accusations. Il fallait qu'il y ait un contradictoire, mais la personne s'est abstenue. Mais je pense, un peu comme l'a dit notre aîné Wilson, il faille que le peuple retienne quelque chose de ce que nous voyons aujourd'hui dans les fonctionnements de l'appareil étatique. Parce que ces gens-là, dépositaires d'une certaine privilège et d'un certain mandat, n'ont pas servi véritablement la ville. Parce qu'il faut poser la question, à plus de 4 ans de présence du haut de cette institution-là de M. Godefroid, quelles sont les résolutions prises pour les bénéfices de Quinois? La ville est toujours sale, on n'interpelle pas les concernés, on ne sait même pas dire si demain, après-demain, on peut se réveiller en paix. Alors, M. Wilson, sauf si vous aurez à réagir par rapport à ce que vient de dire M. Jonathan Ngouélé, mais du moment on va changer le sujet. Juste en 2 mots, oui. Je crois que Ngouélé l'a bien dit, il l'a bien énuméré. Du point de vue forme, il n'y a pas de problème. C'est tout à fait normal. On lui a adressé des correspondances, il a répondu, il n'est pas venu. Il s'est pas présenté. Ouais. Mais par contre, du point de vue fond, est-ce que dans le fond, est-ce que vous trouvez sérieux ou quelqu'un il y a le postulant, il a posé un problème de gestion de la ville,
un problème de gestion qui est chaotique de la vie de Kinshasa. Mais on n'a pas répondu à ça. Alors, la même personne qui circule paisiblement dans la ville de Kinshasa ne s'inquiète de rien. C'est là où il y a le problème, M. Guélor. Moi, je crois que le vrai problème, c'est le problème de la conscience. Si on pose le problème de gestion, si on demande à se justifier, je crois que ce que M. Ngobila pouvait faire, c'est d'expliquer aux Kinois et aux Kinoises qu'est-ce qu'il a fait comme gestion, qu'est-ce qu'il a déjà... Je vois que tout le monde crie, mais attends, comment il s'est permis même d'insulter en tant qu'autorité provinciale? Comment il s'est permis même de critiquer son frère, si je peux le dire comme ça, là, qui est président de l'Assemblée provinciale? Ça, moi, ça passe pas. Ça passe pas. Même si vous parlez, c'est le pouvoir de l'union sacrée. Non. Nous ne sommes pas là pour des bêtises. Permettez-moi, j'ai dit ça comme ça. Nous ne sommes pas là pour des bêtises. Nous sommes pour la République. Et quand nous sommes pour la République, l'essor de la République doit être entre nos mains. Mais cette fibre-là des injures, des insultes, des calomnies, ça, je n'admettrai jamais. Alors, parlons francophonie. Il y a lieu d'en parler. C'est dans quelques jours, en tout cas, ça sera l'ouverture. Ici à Kinshasa, et on nous annonce déjà la présence de cette dame rwandaise qui hier était refusée par les Congolais. L'autre fois, c'était pour l'audition du fichier, pour le compte bien sûr de l'OIF. Mais à savoir que ce n'était pas elle qui devait venir, c'était plutôt les fonctionnaires de l'OIF. Mais on avait refusé carrément parce qu'elle est ou encore elle était rwandaise. On s'est dit, au risque d'être infiltrée, mais aujourd'hui, c'est elle qui sera à l'honneur. Elle va médailler même les athlètes. Votre point de vue? La compréhension est erronée, j'ai dit ça comme ça, excusez-moi, parce que les gens comprennent très mal. Le problème des fichiers électoraux, ce sont les identités des Congolais qui sont dans les fichiers électoraux. Nous, on a un problème aujourd'hui avec les Rwandais. Nous n'avons pas un problème avec qui que ce soit, avec les chefs de l'État rwandais. Mais dites-moi, Mouchikouabo, qui est la secrétaire générale de l'OIF, ce n'est pas à lui qu'on a un problème. Mais comme c'est lui la patronne, si je peux me permettre de le dire comme ça, c'est à elle où on craignait que notre fichier soit exploité autrement. Nous avons un problème de la francophonie. La francophonie, nous sommes deuxième pays mondial en matière de la francophonie. Nous sommes deuxième pays. Donc, d'ailleurs, j'ai toujours dit, c'est la lâcheté de la France qui devrait donner même le secrétariat général à la République démocratique du Congo. Parce que c'était pour nous n'étions pas plus sérieux qu'aujourd'hui. Dans le Rwanda, c'est une nation anglophone d'ailleurs. Mais alors, s'ils ont fait ça, parce que la France avait peur du Rwanda par rapport à l'opération turquoise, qui ne le sait pas. Alors, cette façon-là de concevoir les choses, c'est ce que nous avons décrié. Et nous nous sommes dit, l'OIF n'est pas si spécialiste pour l'audit du fichier électoral. Détrompez-vous. D'ailleurs, l'OIF ne le fait pas. L'OIF engage plutôt des experts. Ouais. Et ce sont les mêmes experts, quelques experts qui ont audité ces fichiers avec Kadima. Ce sont les mêmes experts. À un moment donné, nous devons être sérieux. Où nous voulons la République, ou nous ne voulons pas la République. Mais par contre, par rapport à l'organisation de la francophonie, mais qu'est-ce que vous croyez? Mouchikouabo, je crois qu'elle siège avec les délégués de la République démocratique du Congo. Alors, est-ce que vous avez déjà entendu ces délégués-là demander le départ de Mouchikouabo? Pensez-vous qu'elle sera bien accueillie ici à Kinshasa par les Congolais? Les Congolais ont un choc. On meurt au nom des Rwandais. On doit être sincère. Ce n'est pas la xénophobie. Mais nous devons être sincères. Aujourd'hui, moi, je me vois très mal parler devant Mouchikouabo. En tant qu'autorité de la francophonie. Je me vois très mal. Alors on est contraint, malheureusement. Non, justement, par rapport à tes responsabilités, c'est par rapport à ça. L'OIF n'est pas pour les Rwandais. L'OIF, c'est une organisation que nous tous, nous sommes partenaires là, nous sommes membres. Mais alors, par rapport à sa position, il vient comme secrétaire général, mais il ne vient pas comme un émissaire du Rwanda au Congo. Imaginez qu'aujourd'hui, les Congolais se retrouvent qu'on prend votre nom Guélor, on amène au Rwanda parce qu'on a besoin de connaître tout ce que vous faites. Imaginez même, ici, il y a assassinat, il y a décès. Hein. Moi, je dis il y a décès parce que jusque-là, les enquêtes sont encore en cours. Il y a décès de chérubins, mais il y a des ramifications pour dire que les Rwandais sont là-dedans. Imaginez. Apparemment, c'est contradictoire, hein, parce que vous avez dit tantôt que l'OIF n'est pas un bien privé à Mouchikouabo. Elle n'avait pas les droits non plus de... Soit, ce n'est pas son bien privé,
pour l'audit du fichier, vous avez émis des inquiétudes. Oui. Au risque qu'on soit infiltré par le Rwanda. Alors, tantôt, vous avez dit que ce n'est pas elle la responsable de l'OIF. Ne voyez-vous pas que... Les fichiers, c'est une documentation. Si vous faisons la part des choses. Les Jeux de la francophonie, c'est une rencontre culturelle. Mais les fichiers, c'est notre identité. On parle de cet honneur-là. Non, s'il vous plaît. Des éloges. Nous ne pouvons pas hypothéquer l'avenir de tout un peuple parce qu'il y a un problème où nous savions que, d'une manière ou d'une autre, on pourrait exploiter ces fichiers-là. D'accord. Alors, en sage ou en intelligence, nous, peuple congolais, nous avions réfléchi. Ce n'est même pas les chefs de l'État, ni les gouvernements, mais ils ont exprimé seulement la volonté du peuple que nous avions refusé. Tel que moi, j'avais refusé cela, que l'OIF, il y en a beaucoup de structures qui peuvent le faire. Mais pourquoi pas l'État? L'État qui est chez nous ici, pourquoi on ne fait pas confiance à eux? Faisons quand même confiance aux nationaux, aux locaux, si je dois me permettre aussi. Donc, c'est question de conscience. Si nous voulons vendre l'indépendance, la liberté du peuple congolais, allons-y à la communauté internationale qui n'a jamais existé. Mais si nous voulons avoir notre authenticité à nous, je crois qu'il est temps qu'on puisse se resserrer les coudes pour qu'on puisse émerger avec nos idées propres à nous. Merci beaucoup. Maître Jonathan, je pense qu'il y a lieu de savoir faire la part des choses. La francophonie, c'est une organisation où nous sommes membres. Pourquoi vous ne voulez pas que cette dame rwandaise soit là, alors que c'est elle qui, à nos jours, représente la francophonie comme numéro 1? Et déjà, il faut dire que j'ai noté beaucoup de contradictions lorsque l'aîné Wilson parlait. Je comprends, parce que simplement, il fallait sortir de cet engrenage de ceux qui ont refoulé à la va-vite l'audit du fichier par l'OIF. Et il faut imposer les arguments intelligents. Ça, je le lui concède, mais il faut y revenir sur les vrais problèmes. Déjà, il faut dire que comme nation, nous avons intérêt à accepter que notre fichier puisse être organisé ou audité par une organisation internationale qui regroupe en son sein plus de 90 États, avec possibilité de tracer si nos fichiers sont estorqués, en lieu et place de les donner entre les mains de 5 personnes de diverses nationalités et qui ne sont pas identifiées. Il fallait faire le choix. Parce que lorsque c'est l'OIF, nous savons qu'en réalité, l'équipe est désignée par un service de l'OIF. Et lorsque ces gens-là arrivent ici, on peut donner et machines et connexion pour faire le travail séance tenante. Mais lorsque l'on accepte que 5 mousquetaires qui viennent de nulle part puissent accéder à notre fichier, ça veut dire qu'en réalité, on accepte que ces gens-là se volatilisent avec nos données. Et ces gens-là vont peut-être faire une mauvaise campagne sur nous. La preuve, c'est qu'ils ont dit que nous avons enrôlé 3 millions d'électeurs qui n'étaient pas en âge d'être enrôlés. En termes d'image, on vend mal la nation. Mais si c'était l'OIF, on pourrait gérer ça en interne parce que nous sommes membres. C'est déjà ça la première de problématique. Et lorsqu'on évolue encore, on vous dit, il ne faille pas qu'on sacrifie l'intérêt de la nation maintenant pour les G, alors qu'on pouvait bien les sacrifier en son temps avec le fichier. C'est contradictoire. Parce qu'on a boycotté l'audit d'un service indépendant pour raison de l'agression, mais l'on accepte qu'un des membres ou un des possesseurs du sang de ces pays agresseurs vienne lancer les jeux chez nous. Et en plus, il pourra y demeurer jusqu'à la fin du jeu et médailler les gens. Donc en réalité, on accepte qu'une Rwandaise regarde un Congolais et lui dit félicitations pour le bronze. Et voilà, j'ai tué ton peuple, je suis content de le faire. Alors que devant la machine, il ne serait pas content de le dire, il sera en train de travailler simplement. Et déjà, lorsqu'il arrive à l'aéroport, c'est notre Premier ministre qui vient le prendre et il baisse la tête. Bien arrivé, bonne arrivée, Madame la Secrétaire Générale. Détrompez-vous. On va envoyer il est dans son temps. Désolé. Et même si on envoyait un ministre, c'est un dépositeur de pouvoir étatique. Et lorsqu'il arrive, il viendra représenter quelqu'un. Et s'il représente la première institution, c'est encore plus grave. Parce qu'il doit avoir la posture de la première institution du pays. Bien arrivé, Madame la Secrétaire Générale, nous vous accueillons dans votre pays agresseur. Vous comprenez un peu le message qu'on fait véhiculer dans la nation. Donc moi je pense qu'il ne serait pas judicieux que l'on accepte
que cette dame-là vienne pour les Jeux et que l'on récuse ses services pour l'audit. Parce que ces services, on pouvait les gérer avec nos machines, avec nos personnels ici. Profitons de l'occasion pour poser cette question, parce que c'est vrai, ça on va le dire sans embâche en tout cas, les Congolais, à nos jours, arrivent à regarder les Rwandais différemment. Mais aujourd'hui, il y a un accord qui venait d'être signé entre Brazzaville et Kigali. D'aucuns pensent que Sassou Nguesso nous a tourné les dos. Des milliers estiment même que c'est une trahison, nous qui sommes bantous. Nous qui sommes frères, parce qu'ici à côté, c'est Congo-Brazzaville. Comment vous analysez ça? À savoir que entre nations, il n'y a que les intérêts qui comptent. Vous savez, il faut d'abord prendre beaucoup de respect lorsqu'on veut parler de la jure de Papa Nguesso. Pourquoi? Parce que c'est non seulement un chevronné, mais quelqu'un d'outillé. Et c'est pas comme ici au Congo, hein, lorsqu'on voit des gens qui viennent de nulle part comme ça, ils sont dans la gouvernance, c'est compliqué. Mais lorsque l'on voit la jure du président Nguesso, on a de quoi se poser la question. Est-ce qu'il existe aujourd'hui des accords en termes économiques entre la République sœur du Brazzaville et le Congo? Est-ce que du point de vue... Kinshasa, on pensait jeter un pont tantôt là entre Kinshasa et Brazzaville. Hein, déjà, il faut dire que moi je suis pas pour. Hein. Je suis pas pour parce que ces ponts-là ne vont pas nous profiter. Je suis pas pour. Bon, évoluons quand même. Mais lorsqu'on examine déjà qu'il n'existait pas cet accord-là, en réalité, on n'a pas privilégié nos relations entre Congo, Brazza et nous. Pourtant, en lieu et place d'accepter que le Rwanda nous construise cette cité à 30 millions d'euros, que l'on accueille Kagame ici, qu'on la traite des frères alors que Papa Nguesso était là, c'était quand même de quoi se questionner. Non, ça c'était une proposition de Kigali et Kinshasa n'avait pas accepté. Non, c'est le peuple qui a refusé. Vous allez vous rappeler, la nation était déjà d'accord, la gouvernance était d'accord, c'est plutôt le peuple qui l'ont boycotté à l'unanimité. Je me rappelle même à l'époque, avec l'armée numérique, nous avons vraiment fait un travail jusqu'à boycotter même cette patrouille mixte qui devait se faire entre nos deux polices. Vous allez vous rappeler, vous êtes journaliste. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, voir cet accord-là, c'est en réalité un message qui est véhiculé de manière indirecte au Congo. Pourquoi? Parce que c'est dangereux pour nous. Lorsque l'on a décidé d'expulser... Est-ce qu'on peut te sentir en insécurité davantage? Laissez-moi vous donner des arguments. Lorsqu'on a décidé d'expulser l'ambassadeur rwandais ici, où il a trouvé refuge? Au Congo-Brazzaville. C'est là où il travaille avec son chargé d'affaires au Congo. Donc en réalité, la nation sœur est prise comme bouclier pour s'abriter au cas où nous les rejetons. Parce que l'élevage là, est-ce que vous allez me dire que Congo-Brazza plus de tort que nous pour organiser l'élevage? J'ai dit non. Mais lorsqu'ils ont choisi Congo-Brazza et que les Brazzaville ont accepté, c'est-à-dire qu'en réalité, il y a un deal de gagnant-gagnant. Ils vont élever, ils vont fabriquer de beurre, de lait là-bas, ce qui fait que les Brazzaville auront du travail. Du point de vue sincérité, connaissant un peu la manie, la façon de fonctionner de Rwandais, je me dis que les Brazzaville risquent de regretter cet acte. Mais s'il faut venir sur les faits ici, les Jeux de la francophonie, c'est une thématique importante parce qu'il faut déjà nous poser la question, que gagnera les Congo? Vous avez dit à l'entame qu'il n'y a pas lieu de condamner les gestes de président Sassou Nguesso. C'est ce que j'ai dit. Parce que lorsqu'il les pose, il les pose avec intelligibilité. Donc ça veut dire qu'en réalité, il calcule ce qu'il peut faire seulement si on le double. C'est pourquoi je l'ai dit. Mais moi, je pense, connaissant un peu la ruse de cette nation-là, je pense que les Brazzavillois ne regrettent pas. Je pense. Ils ont pris toutes les précautions nécessaires pour qu'au cas où, ils soient à mesure de contrecarrer ces gens-là dans leur ruse. Je le pense. Mais si ce n'est pas le cas, nous ne serons pas là pour jouer les boucliers, pour les protéger à leur tour. Venons-en au jet de la francophonie. La nation va gagner quoi en termes diplomatiques? Déjà, la nation gagne en mal son image qui est vendue. J'ai suivi sur la plus grande radio qui œuvre au Congo, la radio Okapi, un représentant d'un pays qui dit qu'on n'a pas d'eau. On n'a pas d'eau. Et pour une première fois, j'étais en train d'échanger hier avec mes amis. Mais la même personne est revenue pour changer. Lorsqu'on a décidé de mettre de l'eau, ça fait pas sérieux. J'ai discuté hier avec des amis ouest-africains, ils me disent, mais les hommes des étudiants sont transformés en auberges pour athlètes. C'est fait où ça? Et en entre-temps, vos étudiants dorment. J'ai manqué de mots. Mais comme il fallait défendre la nation, j'ai dit, bon, je comprends que je suis géré par des amateurs, ils n'ont rien à faire de l'éducation des enfants, ils peuvent toutefois sacrifier les logés des étudiants au profit des jeux de la francophonie. Mais je note également que ce sont des actes ponctuels, en fait. Ils l'ont fait pour sauver les jeux. Je dis, ah bon, mais il faut leur dire aussi que lorsque l'on organise le logement des athlètes, il faut prévoir des salles de gym. J'ai dit, oh là là, ça c'est encore notre problème. Ça, c'est encore notre problème. Et les gymnases, ils vont l'utiliser où? J'ai dit, bon, peut-être qu'ils vont louer les salles de sport qui sont vers les Volus, là, pour que les athlètes, ils disent, mais ils vont y quitter là-bas jusqu'au stade, à peu près 10 km. J'ai dit, oui, c'est la réalité. Mais du point de vue physique, ils vont céder. J'ai vite dit, en réalité,
l'amateurisme tue le pays. L'amateurisme tue le pays. Et quelqu'un m'a même donné l'exemple, il dit, tu te rappelles, Jonathan, lorsqu'on était à Brazzaville pour les Jeux africains, j'ai dit oui, les sites où on organisait, on appelait ça Kintele. J'ai dit oui, mon ami, tu as raison, parce que là, tout y était. Les logements, les infrastructures sportives, les sites sont épars. J'ai compris en réalité, je manque d'arguments devant les gens qui me ramènent aux faits. Et tout ça pouvait être évité si seulement si la gouvernance était beaucoup plus sérieuse. Monsieur Wilson, est-ce qu'on peut dire que les Rwandais savent là où toucher pour faire mal à nous qui sommes Congolais? Aujourd'hui, on parle de cette collaboration entre Kigali et Congo-Brazzaville. Est-ce qu'on peut qualifier ça d'une trahison ou bien bon, c'est normal, hein? Il faut viser plutôt les intérêts? D'emblée, je vous dis déjà que c'est la ruse que les Rwandais sont en train d'utiliser par rapport au Congo-Brazzaville. Mais les conséquences, ils vont en tirer. Vous vous rappelez? Lorsque Denis Sassou Nguesso était attaqué par Lissouba, qu'est-ce qui a eu lieu? Ils ont traversé chez nous. Ils ont trouvé refuge où? C'est ici au Congo. Vous allez vers chez moi en Kamba. Vous allez trouver, il y a encore des Congolais jusqu'aujourd'hui là-bas. Dites-moi. Et aujourd'hui, ils sont dans la rizière parce qu'ils doivent regarder Kinshasa. Quelle est l'intention? Donc, Sassou Nguesso est complice. C'est clair. Il est complice. Il est complice, c'est clair. Mais enfin, je suis aujourd'hui par rapport au jeu de la francophonie, dire que le Congo est administré par les amateurs, mais c'est la honte, c'est le ridicule. L'eau dont lui dit aujourd'hui que l'eau ne coule pas, mais c'était plutôt un problème des robinets, ça vous le saviez. C'était le problème de la technicité. Les robinets qui depuis longtemps n'étaient pas opérationnels. Attendez, il y avait une commande qu'on devrait déclencher. Avant d'être juriste aujourd'hui, j'étais d'abord technicien sorti de l'ISTA. Ah bon? Alors, si on ne vous a pas appris, quand vous arrivez aux États-Unis, il y a les qui devraient sortir du mur. On vous a pas montré là où il faut appuyer. Ça sera la honte, ça sera le ridicule. Mais nous, on ne peut pas être ceux-ci et nous aussi. L'amateur qui a réhabilité l'université qui a fait de lui avocat aujourd'hui. L'unique amateur, Félix Tshisekedi. Bravo à l'amateur Félix Tshisekedi. L'amateur qui aujourd'hui construit des écoles où on a eu... Donc la cible, c'était le chef de l'État. S'il vous plaît, il dit on est géré par... Vous aussi, vous... Aujourd'hui, nous sommes gouvernés par qui? Par Félix Tshisekedi, qui est le chef de l'État. Cet amateur, l'amateur, parce qu'on a la qualité de l'enseignement. Moi, je n'ai plus des enfants à cet âge-là. Lui, au moins, il a des enfants à cet âge-là. Il en bénéficie. Si pas lui, c'est son cousin. Parce que moi, je suis déjà vieux, je suis dans les cinquantaines. Je n'ai plus des petits-enfants. Et alors, mes enfants, l'amateur qui a réhabilité les hommes, lui, pendant tous ces temps qu'il a fait les 6 ans à l'université là-bas, il croupissait où? Où il y avait des souris qui passaient. Et lui sautait tout le temps. Je le voyais dans l'idée. Aujourd'hui, c'est plus que 5 étoiles. Cet amateur-là a standardisé. A modernisé. Nous avions eu la grâce de passer à Sorbonne, juste pour par visite. Et aujourd'hui, je n'ai pas à envier Sorbonne par rapport à ce que je vis à l'université de Kinshasa, par rapport à ce que je vis à l'IPN. Mais en fait, cet amateur-là, on fait ce que dit cet amateur, il est tellement gentil. Pendant 18 ans, construit les dispensaires. Bissot de Kolaga a dispensaire dans Moka. Dispensaire. Kabila n'a pas construit ça. Donnez-moi. Mais aujourd'hui, quand vous arrivez, permettez-moi, je sais que nous courons derrière le temps, vous arrivez dans les Lomami et Petit Mandat, territoire de Louilou. Territoire de Louilou. Je ne prends pas les Kassai parce que vous direz quoi, encore une fois, un problème des tribus. Mais je vais plus loin. Nous sommes dans les Lomami. Après les Lomami, nous allons... Les centres... Kanza, territoire de Beni. L'école primaire à Kyoto, territoire de Beni. École primaire Moissos. On a construit. Derrière toi ici, Maman Yemo. Toi là, tu es né là-bas. Je sais. J'ai déjà parlé avec ta famille. Mais alors, aujourd'hui, c'est modernisé. Qui paie avec cet amateur Félix Tshisekedi? Dernière question. C'est-à-dire que pendant 3 ans qu'il a fait ça, cher ami. Pendant 3 ans, au moment où vous avez entretenu un conflit. Des gens qui pouvaient bien mourir dans ce pays pendant 2 ans. Et les 3 ans, il a bâti la ville de Kinshasa. En reliant l'ouest à l'ouest, le nord et le sud, en traversant toutes les... Je roule carrosse, peinard, je me permets de le dire comme ça. Et je peux quitter Lemba à 1h du matin pour chez moi à Ipen, sans problème, sans inquiétude, parce qu'il y a une bonne route. Pas réhabilitée, mais créée par Félix Tshisekedi. Mais enfin, nous dernière question, c'est par là qu'on va... Tshisekedi est important pour les Congolais. D'ailleurs,
Je profite de votre micro pour demander un nouveau mandat pour Félix Tshisekedi. Ah bon, nouveau mandat, ce qui implique les élections, parlons-en. Vous avez 2 minutes par rapport à ça. La CENI a lancé l'opération de duplicata pour ceux-là qui ont perdu les cartes d'électeurs ou encore les cartes qui s'effacent d'elles-mêmes. Il n'y a plus de visage, il n'y a plus d'écriture parce que la mauvaise qualité, disons les choses clairement. Mais du moins, les positions sont connues. Les positions du FCC, plutôt la position du FCC, la position de Fayoulou. Les deux là ne prendront pas part aux élections prochaines. Bravo. Qu'est-ce que vous en dites? Bravo à eux, c'est une bouche de moi. Ce n'est pas du nouveau. On ne peut pas s'inquiéter de ça. Mais écoutez une chose qui est vraie. Ce n'est qu'une jurisprudence. Lui, il le sait mieux que moi. Quand il était avec papa Etienne Tshisekedi, nous avions vécu cela. Nous sommes allés à l'élection à cette époque-là. Lui, il est resté chez lui à Liberté. Et si Fayoulou peut dormir dans ses oreilles, où est le problème? Mouzito est avec nous, il part aux élections parce qu'il a la responsabilité de la redevabilité à cette population qui a crié en lui. Mais quand vous êtes irresponsable, vous devrez jeter l'éponge parce que vous saviez que vous devrez être financé par un autre individu. Et si le peuple pouvait bien cotiser pour lui, je crois que ça serait Papa Etienne Tshisekedi était irresponsable. Non, quand vous prenez une décision qui ne cadre pas par rapport à la volonté. C'est la même décision qui a été prise l'autre fois. Je vous dis, ce n'est pas moi. Vous n'allez pas m'engager. C'est ce que vous avez dit. Moi, je n'ai pas dit ça. Moi, je n'ai pas dit par rapport à un syllogisme. Je fais un état de lieu. Et si Fayoulou, aujourd'hui, s'est fait irresponsable par rapport à ses actes, hier, il nous a induit en erreur ici pour nous dire, machine à voter. 48 heures avant, ils vont voter. On chute déjà. Alors, hier, vous avez dit... Attendez, s'il sur vous ces plaît. plateaux, Non, ne bruyez pas. Non. Lui, il a dit, on a engagé 5 moustiquaires. Et pour l'audition. Pour l'audit du fichier électoral. Mais enfin, quel est l'audit? Ils ont l'audace de les dire. Ce sont les mêmes gens, ce sont les mêmes experts qu'ils ont toujours invités. Mais alors, aujourd'hui, si on négocie avec ces agences-là, c'est comme ça que j'ai dit. Valorisons quand même les apports en interne. L'État est là. Pourquoi on n'a pas utilisé? Aujourd'hui, au moins, nous avions un gouvernement de sincérité. On reconnaît, il y a un problème de cartes, il y a un problème de rature, il y a un problème de ça. Ça c'est mieux. Mais par rapport aux gens qu'ils ont fait alliance hier, aujourd'hui, parce que si je dois parler avec lui, je crois que je dois les catégoriser avec l'AMICA, qui n'existe que de nous. Et lui, en tant que juriste, je ne sais pas s'il a quelque chose qui va me présenter. Dernière question, c'est par là qu'on va se séparer. Vous étiez sur ces plateaux, ici, vous, pour vanter les prouesses, les connaissances, les savoirs, l'intelligence, la compétence même de Denis Kadima. Aujourd'hui, moins de 5 mois, les cartes d'électeurs, les écritures s'effacent, il n'y a plus rien. Cette mauvaise qualité, que pouvez-vous dire par rapport à ça? Ce sont des aléas de la technique. Ah bon? Faut trouver le mot juste en tout cas. Mais attends. Et vous le faites bien, oui. Hein? Mais attends. Est-ce que Kadima s'appelle Ankre? Est-ce que Kadima s'appelle Ankre? On va l'attribuer à qui? Mais enfin. Parce que nous détenons encore des cartes de Malou jusqu'ici en bon état. Les cartes de Nanga en bon état. Et désolé pour Kadima, moins de 5 mois. J'ai ma carte ici qui n'a pas de problème. J'ai ma carte ici, j'ai ma carte d'électeur, ça n'a pas de problème. J'en ai ici. Mais le visage là, ça se dégrade déjà. Mais dis-moi, c'est un cas isolé. Photo noir et blanc, c'est pareil. En Belgique, j'étais en Belgique. Faut arrêter. Beaucoup merci d'être venu. C'est la fin. Je rappelle que vous êtes de l'Union Sacrée. Merci beaucoup, M. Wilson. J'aime vous appeler Nganga Mayele. Membre de l'ICOR, oui. Du coup, je salue tous les communicateurs de l'ICOR. Merci beaucoup. Maître Jonathan, c'est avec vous. Nous allons boucler la question sur rapport avec les élections. Vous avez déjà la question. La qualité de la carte, on donne des duplicata, la position des Fayoulou, la position du FCC. 2 minutes, c'est par là qu'on va se quitter. Je crois qu'aujourd'hui, je vais sceller les départs de Wilson Monzemba, de cette histoire qu'on appelle... je sais quoi d'autre. D'accord. Parce que si c'est seulement cette même histoire pour laquelle les gens se sont battus au Lubumbashi à cause de 30 000 $, mon aîné, vous ne devez pas être là. Vous ne devez pas être là. Ces gens-là qui se sont battus pour 30 000 $ font de la mendicité dans la communication. Heureusement, moi, je le fais. Heureusement, vous devez quitter là-bas. Je décide comme frère que vous puissiez quitter là-bas. En toute solennité. On vous décide là. Sinon, j'irai en famille et je vais tout faire pour que mon aîné quitte là-bas. Je les décide de souveraineté. Merci pour les conseils. Vous ne pouvez pas appartenir. Vous avez mieux gagné votre... Vous avez mieux gagné votre vie en n'étant même pas là-bas.
Vous n'avez pas intérêt à être là. Ces jeunes gens-là ne sont pas sérieux. Vous ne pouvez pas. Par respect pour vous, vous ne pouvez pas. Non, ils sont sérieux. Voilà. J'évolue. Revenons à la question. On parle des aléas techniques dans des histoires aussi vitaux comme des actes prémonitoires des élections. En échographie, erreur technique, une province qui change de nom. Erreur technique, Vous parlez de la province de Mongola. On nous oblige à aller récupérer des duplicata, des actes qui sont souveraines. Faut muto bungi sanda kende osenga, mais ba iboya kozwa. Donc on veut faire doublement le même travail. Et je pose la question, qui vont les faire? Avec quel matériel? Parce que les matériels de la CENI sont censés être à l'ONIP. Donc l'ONIP va co-utiliser avec la CENI. Ça fait pas sérieux. Ça fait pas sérieux. Vous avez donné l'exemple des amateurs. Il faut décidément appeler Mobutu Béton. Parce que Mobutu Béton a construit l'université de Kinshasa, a construit l'INILU, a construit tout ce qu'il pouvait construire à son temps. Bien évidemment, il a hérité et puis il a fait ce qu'il pouvait faire. Mais lorsque les bétons actuels arrivent, qu'est-ce qu'il fait? Il met de la peinture. Oh là là. Qu'est-ce qu'ils ont construit là-bas? On a modernisé, mon cher ami. Toi, tu croupissais dans des nattes là-bas. Non. Déjà, lorsque moi je suis arrivé à l'université, on ne dormait qu'à 3. C'est une précision de détail. Le plateau des étudiants était parmi le meilleur de Home. Encore une autre précision. Troisièmement, j'ai payé moins le Home. Là, il faut encore noter. Et lorsque je suis arrivé à l'université, j'ai percevé la bourse. C'est en quelle année? Je percevais la bourse. En quelle année? Il n'y avait pas la bourse quand vous êtes venu. C'est nous, nous avons bénéficié de la bourse. Heureusement. Je suis à l'université depuis 2011. Bien qu'il y a ces années-là, mais j'étais là depuis 2011. Okay. Une précision à donner. Vous avez parlé de la Sorbonne. Je vais vous donner ce que c'est la Sorbonne. Vous les connaissez mieux que moi, vous n'avez pas voulu le dire ici. La Sorbonne a 4 grands amphithéâtres. 4 terrains de foot avec terrain synthétique. Plus de 6 bibliothèques avec 10 000 livres. Comparez votre Sorbonne là avec ce que vous avez fait ici. Oh là là, c'est les standards. C'est l'analyse du standard, cher ami. Ensuite, on va pas plus loin. Donnez-moi mon temps. Vous parlez de Mama Yemo, cher aîné. Oui. Ce n'est pas seulement la ville de Kinshasa qui a un hôpital de référence. L'hôpital de référence de Kalambambouji, elle est en quel état? De Massimanimba, elle est en quel état? De Mobaïmbon, c'est à quel état? En réalité, vous ne devez pas prendre un exemple sur 10. Vous tablez sur Kinshasa parce que c'est le miroir, c'est la capitale. Mais les programmes doivent être pour l'ensemble de la République. Voilà pourquoi on ne lui donnera pas un mandat. Simplement parce qu'il n'a pas été en mesure de gérer les 5 bonnes qu'il a lui donné. Et je vais citer par là. Les 5 mousquetaires dont j'ai parlé ici, il faut encore dire une chose. La RDC n'a jamais utilisé ces 5 mousquetaires-là avant 2022. Une précision de détail. Je sais que c'est peut-être un des aléas du direct, vous avez glissé ça. On ne les a jamais utilisés. Ils n'ont jamais été fonctionnaires à l'OIF. Parce que nos audits, depuis 2006, ont toujours été organisés par l'OIF. Et l'OIF n'a jamais engagé ces 5 mousquetaires-là. La preuve, c'est que leur CV est introuvable. Les CV introuvables? Oui, les CV des 5 mousquetaires. Tu les trouveras nulle part. Tu les trouveras nulle part. Sauf dans les points de presse donnés par Nanga Junior. Oui, il vous dit il a fait, des intentions simplement. Merci d'être venu. Merci à vous aussi. Jonathan Ngwele, vous êtes le président de Pôle Amour du Congo. Cadre de la Mouka, oui, avec le président Martin Fayoul Madidi, le seul qui sait prendre des décisions. Vous n'allez pas prendre part aux élections prochaines. Mais déjà, il faut dire que nous n'avons pas dit que nous n'allons pas prendre part. Nous avons 6 points de notre part. Mais vous n'avez pas déposé les listes, c'est ça le problème. Qu'est-ce qui vous dit qu'on ne peut pas redéposer? Mais le délai est déjà... Est-ce que nous devons nous croire au délai d'un amateur? C'est lui qui organise les élections. Est-ce que celui qui organise les élections est compétent pour organiser? Merci à vous. C'est la fin de cette émission. On vous retrouve demain à la même heure avec le même plaisir. À 18h, ça sera la rediffusion. Les internautes, abonnez-vous massivement à Nice Press Télévision. Abonnez-vous à la RTVS 1. Merci pour tout ce que vous faites déjà, en tout cas. Merci. Moukouba, merci d'être venu. Partie remise, on peut vous retrouver prochainement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maître Jonathan. On est disposé. Et voilà, à demain. Avec le même plaisir, on va se retrouver. Au revoir.